Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons des moments exceptionnellement difficiles pour toute l'humanité, des moments inconnus pour nous tous, un carême bizarre aussi. Notre patriarche œcuménique Bartholomée a prononcé des paroles courageuses disant, et je le cite, « Notre foi est fermement enracinée dans les fondements de notre culture. Notre foi est une foi vivante et aucune circonstance exceptionnelle ne peut la restreindre ou la faire disparaître. Ce qui doit être restreint et annulé dans ces circonstances extraordinaires, ce sont les rassemblements et les grandes assemblées de personnes. Restons dans nos maisons, soyons prudents et protégeons ceux qui nous entourent. Et là, depuis nos maisons renforcées par la force de notre unité spirituelle, que chacun d'entre nous prie pour toute l'humanité. Nous traversons cette période comme un chemin à travers le désert pour atteindre la terre promise, où la science, par la grâce de Dieu, viendra à bout de ce virus. » Fin de citation. Et en ce jour, le troisième dimanche du Saint et Grand Carême, notre Église commémore la vénération de la croix précieuse et vivifiante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le service liturgique de ce jour comprend un culte spécial de la croix qui prépare les fidèles à la mémoire de la crucifixion du Christ pendant la sainte et grande semaine. La commémoration et les cérémonies du troisième dimanche du Carême sont étroitement liées au fait de l'exaltation de la croix que nous célébrons le 14 septembre et de la procession de la croix que nous célébrons le 1er août. Le dimanche de la vénération de la Sainte Croix ne nous prépare pas seulement à commémorer la crucifixion du Christ, mais nous rappelle également que tout carême est un moment où nous sommes crucifiés avec le Christ. Puisque nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et que nous nous sommes effacés pendant ces 40 jours de jeûne, la croix précieuse et vivifiante est maintenant placée devant nous pour nous renouveler nos âmes et de prendre la parole alors que nous sommes remplis d'amertume, de ressentiment et de dépression. La croix nous rappelle la souffrance de notre Seigneur et en donnant son exemple, elle nous encourage à le suivre au combat et au sacrifice, rafraîchis, assurés et réconfortés. En d'autres termes, nous devons expérimenter ce que le Seigneur a vécu pendant sa souffrance, c'est-à-dire être humilié d'une manière honteuse. La croix nous enseigne qu'à travers la douleur et la souffrance, nous verrons l'accomplissement de notre espérance, l'héritage céleste et la gloire éternelle. Comme ceux qui marchent sur une route longue et dure, se penchant par la fatigue, trouvant une excellente illumination et se renforçant sous l'ombre fraîche d'un arbre, nous aussi, nous trouvons également du confort, du rafraîchissement et du rajeunissement sous la croix vivifiante que nos pères ont plantée ce dimanche. Nous sommes donc renforcés et capables de continuer notre voyage de carême avec un pas léger, reposé et encouragé. Mais comme avant l'arrivée du roi, ses drapeaux royaux, ses trophées et ses emblèmes de victoire arrivent en procession, et puis le roi lui-même apparaît dans un défilé triomphant, applaudissant et se réjouissant de sa victoire. De même, la fête de la croix précède la venue de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous avertit qu'il est sur le point
d'annoncer sa victoire sur la mort et nous apparaît dans la gloire de sa résurrection. Sa croix vivifiante est son sceptre royal, et en l'adorant, nous sommes remplis de joie, lui donnant gloire. Par conséquent, nous nous préparons à accueillir notre roi qui triomphera clairement des pouvoirs des ténèbres. La fête de la vénération de la croix a été placée au milieu du grand carême pour une autre raison. Le jeûne peut être comparé à la source de Mara, dont les enfants d'Israël ont rencontré les eaux dans le désert. Cette eau était imbuvable à cause de son amertume, mais elle est devenue douce lorsque le saint prophète Moïse a plongé le bois en profondeur. Et de même, le bois de la croix adoucit les jours de jeûne qui sont amers et souvent lourds à cause de nos larmes. Pourtant, le Christ nous réconforte alors que nous marchons dans le désert du jeûne, tendant la main vers nous et conduisant à la Jérusalem spirituelle pour participer au pouvoir de sa résurrection. De plus, comme la Sainte Croix est appelée l'arbre de vie, elle est placée au centre du carême, comme le vieil arbre de la vie était placé au centre du jardin d'Éden. Et par cela, nos saints pères ont voulu nous rappeler la gourmandise d'Adam et le fait que la condamnation a été abolie par cet arbre. Par conséquent, si nous nous engageons sur la Sainte Croix, nous ne rencontrerons jamais la mort, mais hériterons de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, je sais combien il est difficile de pouvoir vivre aujourd'hui privé des services liturgiques et surtout sans vie sacramentelle. Pour nous chrétiens orthodoxes, l'Eucharistie est au cœur de notre vie spirituelle et le fait que nous ne pouvons pas célébrer la liturgie est très lourd pour nous. Nous devrons endurer cela maintenant et le désirer d'autant plus dans l'avenir le plus proche que possible. Nous prions plus que jamais pour tous ceux qui soignent pour les malades et leur sommes reconnaissants pour le noble service qu'ils offrent comme un sacrifice. Prenons garde à eux, soutenons-les et encourageons-les dans leur travail. Je souhaite à tous beaucoup de courage et de force dans cette épreuve et je vous demande de consacrer également votre temps à un vécu chrétien plus intense. Que Dieu vous bénisse. Amen.